la personne de la parole de Dieu qui est omniprésent, maître vivant. Je mets toute ma confiance en toi, je loue ta passion, je loue ton amour pour moi, je loue ta détermination de m'amener au ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné la pensée de l'éternité qui me permet d'aimer l'éternel mon Dieu, qui veut que je ne parte pas être tourmenté dans le feu, qui médite sur ma paix, matin, midi, soir, par ma crucifixion et par ma résurrection d'entre les morts, l'infinie grandeur de la puissance de la mort de mon Père, qui ne veut pas que je sois tourmenté. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, d'être venu me chercher. Tu es le lien de la paix, tu es le lien de ma perfection, Seigneur, le prince de mon repos. Tu n'abandonneras pas mon âme dans les tourments éternels. Tu me donnes la paix éternelle. Tu m'as promis la paix éternelle par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Le lien de l'unité dans l'Église que tu as bâti en priant pour les frères, pour les sœurs, dans ce deuxième jour de séminaire sur la paix qui vient de la vie éternelle, que tu as promis le prince du repos, l'âme qui va se reposer éternellement et qui jouait déjà les prémices du bien-être par les fruits de l'esprit. Maintenant, l'amour, la paix, c'est joyeux. Oui, mon frère, oui, mon Dieu, oui, mon créateur, oui, mon rédempteur, oui, la joie, la bénignité, la douceur, la tempérance, tout, c'est dans la paix, mon Père, que j'habite dans le repos. La honte ne me trouble pas, mon Père tout-puissant qui montre la réalité de sa paix, la parole de Dieu qui produit les témoins, qui sont les témoins de la paix de Dieu, la paix inébranlable, la paix que rien ne peut troubler, la paix de la vie qui est éternelle, la paix d'avoir reçu la vie éternelle, le repos dans ma conscience. Hey, mon âme a trouvé, Seigneur Jésus, le repos. C'est vrai, je suis sous le roc enfin. Oh, mon âme a trouvé le repos. Seigneur Jésus-Christ, je suis sous le roc enfin. Je t'aime la paix avec les frères dans la joie. Seigneur Jésus-Christ, j'ai la joie dans mon cœur d'être avec mon frère pour la vie éternelle. J'avais un problème quand je suis venu à toi. J'avais le trouble dans mon âme. Je devais aller au feu éternel terminé et tu es venu me retirer de ce trouble du feu éternel, de ce problème, de seul problème que j'avais, et tu m'as donné la vie éternelle. J'ai trouvé le repos. Alors je dors tranquille, je vis tranquille avec mon frère. Le royaume des cieux, tu l'as enseigné. Le royaume du prince du repos, le royaume de Melchisédek, du souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint avec sa paix. Il est question de la vie. Oui, mon Père, oui, mon Seigneur, c'est pas la vie qui a la paix. Celui qui n'a pas la vie n'a pas la paix. La paix est dans la vie. C'est la vie qui porte la paix. La vie éternelle porte la paix éternelle. La vie vivante porte la paix vivante. La vie joyeuse porte la paix joyeuse. Donc, il est question de la paix. Je suis Christ, ma vie, tu es ma paix. Par ta vie, j'ai la loi de la paix que personne ne peut troubler. Seigneur Jésus, tu as la loi de la vie, de ma paix, gloire à Dieu, la loi de l'esprit de paix, de ma paix. Mon Père tout-puissant, que personne ne peut troubler. Merci Jésus pour la faveur éternelle de ton témoignage. Rien ne peut troubler cette paix. Cette paix est contre ce qui me troublait. Le matériel me troublait. L'âme qui a le matériel me troublait. L'âme qui aime le monde
et les choses qui sont dans le monde me troublaient, la conscience de moi-même me troublait, l'intelligence de moi-même me troublait, Seigneur des Seigneurs, ma vie me troublait, tout ce que je possède me troublait. Maintenant, j'ai trouvé la vie de Dieu, j'ai trouvé l'Esprit de Dieu dans la joie d'avoir trouvé le royaume de Dieu, la vie du royaume, l'esprit du royaume. J'ai vendu tout ce que je possède qui pouvait m'apporter le trouble, la maison, la voiture. Vendez ce que vous possédez, ma gloire. Ici, il y a plus grand que la gloire. Seigneur Jésus, la vie est plus grande que la gloire. Beaucoup de gens ont perdu la paix à cause de la gloire. L'honneur, ici, il y a plus grand que l'honneur. C'est la paix. Jésus, tu es plus grand que l'honneur. Mon Père, Seigneur Jésus, ta paix, tu es la paix qui est plus grande que la gloire. Que donnerait un homme un de son âme. Mon Père, si je perds mon âme et qu'on me donne toute la gloire du monde, à quoi cela me servirait-il? Voici, est-ce il y a plus grand que la gloire? Est-ce il y a plus grand, mon frère, que l'honneur? Est-ce il y a plus grand que l'autorité? Je ne vais pas abandonner la vie de Jésus pour l'autorité. Je ne vais pas abandonner la vie de Jésus pour la gloire. Je ne vais pas abandonner la paix de Jésus-Christ, mon frère, pour l'honneur. Rien de tout. Le Seigneur Jésus, maître de l'honneur, le roi de la gloire, oui, fait son entrée. La vie fait son entrée. Mon frère et ma soeur, l'unité, c'est dans le sang, c'est dans l'homme. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'une seule âme. L'âme là, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Deuxième séminaire sur l'unité dans l'église de la vie éternelle, qui vient de la vie éternelle. Pas de du règlement des conflits, dont on a pris ma tunique, on a pris mon manteau, on a pris mon terrain, et puis la loi vient pour l'unité. Non, pas l'unité de la chair, pas l'unité de la loi du monde, des possessions, du regard hautain. On parle de l'unité des hommes. Ils avaient une seule âme, un seul sang, un seul fait, unis par la paix éternelle. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Le sang de la paix, la vie de la paix, la loi de la paix, l'unité avec le frère, d'avoir la vie qui est éternelle, la vie qui fait la volonté de Dieu, la vie qui vit librement, sans posséder, la vie qui a créé les possessions. Reprends-moi, enseigne-moi la veille. J'ai soif de la veille, d'être enseigné par la vie, l'autorité de la paix. Ils ont vaincu. Alors, par la paix, mon frère, ils ont vaincu les querelles, les divisions, par le sang. Ça veut dire que par la vie qu'il y a dans le sang. Oui, mon frère, ils ont une loi. Il y a la veille, insulte-moi, prêche sur moi, mais j'ai la vie qui descend par qui est content. Quand tu prêches sur moi, j'ai la vie du crucifié qui est content. Trop d'autorité, trop de puissance. Ici, là, la vie dépasse la gloire. Ici, la vie dépasse l'autorité. L'autorité appartient à la vie. La gloire appartient à la vie. Mon frère, l'unité appartient à la vie. Ici, il y a plus grand que l'unité. On ne prend pas l'unité pour sacrifier la vie de Jésus. Les gens qui sacrifient le bien-être de Jésus pour chercher l'unité. Quelle corruption, mon Père, quelle corruption, Seigneur Jésus-Christ. Quelle corruption, mon Père, aie pitié de l'âme que tu nous as donné. Ces personnes persécutent ton âme, la valeur du sang, de la paix, de la nouvelle alliance, l'unité, l'alliance, la solidité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, dans le deuxième séminaire sur la paix qui vient de la vie éternelle, la paix qui est inébranlable.
c'est la paix qui vient de l'âme, du sang, de l'alliance, que rien ne peut rompre. L'alliance est nouvelle, l'alliance est éternelle. Dans l'alliance, il y a l'unité. L'alliance est entre Dieu et les hommes. Voici le sang de l'alliance nouvelle et éternelle que le Père a commandé pour vous, pour que vous soyez un, pour que vous soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un. On n'est pas un par les mots, on n'est pas un par la chair, on n'est pas un en ayant les possessions différentes, on est un par la paix. Je vous enseigne l'unité qu'il y a entre le Père et moi, la loi de l'unité. Je suis plus grand que l'unité. Ce sont ceux qui ont ma vie, qui auront mon unité, qui auront ma gloire, qui auront mon autorité, qui auront mon éternité. Frère, bien-aimé, valorise la vie. Gloire à Dieu, Jésus met la valeur. Il dit que comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je fais par le Père, voilà notre unité. Gloire à Dieu, la vie qui assure notre unité. On valorise, en valorisant la vie de Jésus, la vie du Père, que je suis en union avec lui. Donc, si vous vivez par le sang, alors vous êtes en communion. Alors avec lui, ici, il y a plus grand que la communion, frère. La vie est plus grande que la communion. La communion, c'est pas la vie, c'est la communion de la vie. Gloire à Dieu, mais la vie n'est pas là pour la communion. Donc on ne peut pas prendre le verset biblique de communion, prendre la vigne, alors qu'il n'y a pas la vie. C'est la vie qui a la communion. Ce n'est pas la communion qui a la vie. Que Dieu nous aide, pèlerins missionnaires. On cherche la vie, on valorise la vie qu'on appelle Jésus. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis la vie. Et si on sanctifie la vie, c'est pas la vie qu'on est vainqueur. La vie là ne peut pas être tentée. La vie là ne peut pas se fatiguer. La vie là ne peut pas pécher. La vie est invincible. Voilà l'unité qu'il a donnée à l'Église. Ils avaient alors la vie qui est éternelle, joyeux d'avoir la vie éternelle. Alors ils étaient parfaitement un dans la joie, dans la simplicité de cœur. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Nous sommes dans le deuxième séminaire en train de montrer la paix qu'il doit avoir dans l'Église de Jésus. C'est la paix de la vie éternelle. Alors une personne qui n'a pas la vie éternelle ne peut pas avoir la paix dont il est question. Jésus est le gardant de cette paix qu'il a donnée, et cette paix fait qu'on soit un par le Saint-Esprit. Donc, quand tu as bu le sang de Jésus, et j'ai bu la vie de Jésus qui est dans son sang, alors on reçoit tous le Saint-Esprit au nom de l'âme de loin, celui qui est venu avec le sang, c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu, ça veut dire que la vie nous fait de l'alliance avec Dieu, et c'est lui qui a le Saint-Esprit, et c'est lui qui va donner la paix dans son sang et la paix dans le Saint-Esprit. Et c'est terminé. Et toi aussi et moi, nous devenons une seule âme, un seul esprit. Gloire à Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Toi, tu t'attaches au Seigneur, tu as avec lui un seul esprit et nous devenons un seul esprit. Paul dit que l'esprit de Jésus et notre esprit étant assemblés, un seul, on parle de l'unité dont parle la vie et l'esprit de la parole dans l'Église. Ce qu'on doit rechercher, l'unité de l'esprit, ce n'est pas n'importe qui peut l'avoir. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, nés de Dieu, nés de l'esprit. C'est eux qui ont cette unité dans la vie. Ils connaissent la valeur de la vie. Ils cherchent la vie dans les Écritures. Ils cherchent la vie dans la communion. Ils ont soif de la vie. Les fleuves d'eau vive doivent couler, bien aimés de leur sein, la vie éternelle. Ils sont étanchés, une soif qui est étanchée, qui a toute autorité. Ils ont vaincu par la vie là. Si tu n'as pas la vie là, tu es vaincu. Est-ce que tu as trouvé la vie là?
Son nom, c'est la parole de Dieu pour être un dans la victoire, pour être un dans la sainteté, pour être un dans la crucifixion, dans l'enseignement de la crucifixion, dans la profondeur de la révélation, de la crucifixion des œuvres de la chair, des désirs de la chair, les désirs sexuels de Satan qui viennent de la convoitise du sexe opposé. Tu entres en profondeur, là-dedans, tu ne bats pas en retraite parfaitement. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme, de renoncer au désir de la convoitise du corps opposé, parce que la sœur là, et le frère là, et la prostituée ont le même corps, ils ont le même sang. Alors, le Saint-Esprit marche avec le sang de Jésus qui ne convoite pas, ils étaient nus, ils n'en avaient pas connaissance. Ils doivent l'unité de la doctrine, c'est l'unité de la vie, parce que nous avons vu qu'il y avait une sœur qui m'a posé une question, que pourquoi l'Église est divisée dans la doctrine. Alors, premièrement, il y a erreur dans la définition de la doctrine. Alors, la doctrine, c'est l'expression, nous l'avons vu par le Saint-Esprit, la doctrine, c'est l'expression de la manière de vivre de quelqu'un, qu'on met par écrit et qu'on dit d'observer. Gloire à Dieu, ça devient une doctrine condensée, ça devient une tradition. Donc, si la vie est mauvaise, chaque vie a sa doctrine. Maintenant, la vie de Dieu, qui est la vie de Jésus-Christ, a sa doctrine. Donc, ce n'est pas une doctrine des hommes, c'est une doctrine de Dieu qui est la vie. En elle était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Donc, on n'enseigne pas la doctrine de l'homme, mais la doctrine de Dieu. Dès lors, si tu as une autre vie, il y aura séparation de doctrine. Et là où tu n'as pas été crucifié dans la vie de la fausse doctrine, alors l'autre qui a été crucifié, il y aura séparation de doctrine. Toi, tu m'as dit que manger avec les païens, c'est un péché. Lui m'a dit que ça n'en est pas un. Terminez, vous entrez dans la dimension profonde de la crucifixion. Dès lors, c'est le plein crucifié qui apporte la révélation au 100%. La doctrine, l'unité dans l'Église doit se faire par la foi. Ce sont ceux qui aiment la vie, qui vont voir plus et qui vont voir plus et qui pourront aider l'unité dans l'Église par la veille. C'est la veille qui porte l'unité. Tout ce que Dieu possède, il le donne pour sa veille. Tant que tu n'as pas la veille de Dieu, alors tu ne peux pas être en unité, en union avec ce qu'il possède. Il faut être en union avec Dieu d'abord par sa veille pour posséder les dons, pour posséder l'Église, pour posséder un titre, pour posséder le ciel, pour posséder la terre, pour posséder la volonté de Dieu. Tu dois d'abord être en union. Terminé. Union par la foi. Celui qui me mange vivra par moi. Terminé. Tu ne possèdes rien. Cette union est la garantie de la possession de tout ce que Dieu a. Il le donne à sa fille, c'est sa femme qui le possède. Tu ne vas pas en retraite. Tu apprends beaucoup de choses dont tu n'as pas besoin d'aller chercher la connaissance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les miracles. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'honneur, la gloire, la force. Non, tu as besoin d'aimer la vie, de chercher la vie partout. Dans la vie, tu vas trouver la communion. Tu n'as pas besoin de chercher la communion, mais tu as besoin de trouver la vie, de chercher la vie. Celui qui cherche le Seigneur cherche la vie. Ce sont ceux qui cherchent à vivre heureux. Mon frère, qui trouveront le Seigneur Jésus. La réalité, ils ont vaincu par le sang. Donc, la multitude de ceux qui avaient même n'avaient qu'une seule âme. Terminé. Un seul cœur. Voilà, c'est terminé. Un seul esprit d'elle. Ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Voilà, c'est terminé. Le bien, et c'est du côté. Mon bien, ma conscience. Non, pas ma conscience. Ma position, non, il n'y en a pas. Tout appartient à Jésus. Oui, nous sommes son corps. Terminé. Voilà l'union des sang. Quand le sang colle sur le même sang dans tous les membres du corps, est-ce que tu as trouvé la vie? Alors,
Alors, ce n'est pas une doctrine d'homme, une doctrine de possession, c'est la doctrine de la vie qu'on appelle Jésus-Christ, qui est la vie. Si tu le manges, si tu bois son âme, tu vas vivre éternellement. Donc la loi de la communion, la loi de l'unité se passe par la foi. C'est pourquoi l'union va se faire dans la doctrine de la crucifixion, parce que l'union de la vérité va passer par la désunion du mensonge. Donc il va désunir le mensonge, il va déstabiliser l'union du mensonge, il va casser les reins par la crucifixion. Là où tu as fait l'unité dans les matchs de football, avec les amis de la cigarette, les femmes, les boîtes de nuit, les gens qui se tenaient à l'église, tu montais, tu descendais, il va casser l'union là, vous allez vous séparer, là où il y avait l'union de la corruption, où quelqu'un te donnait l'argent, où il te manipulait, le Seigneur casse l'union là, terminé, il met l'union de son sang. As-tu trouvé le sang de l'union? As-tu trouvé le sang de l'unité? As-tu trouvé le sang de la communion, la vie de la communion? Frère, es-tu en communion avec Jésus? Es-tu en communion avec l'Esprit de Jésus? As-tu trouvé la paix de Jésus qui est dans sa vie, dans son sang? Son âme est vivante. La paix de Jésus qui est dans son âme est vivante. La paix de Jésus qui est dans son esprit est vivante. Voilà la communion. Si nous sommes en communion avec lui, la vie de son Fils nous purifie de tout péché. Mais quelqu'un qui n'est pas en communion avec lui, tous les trucs de la chair, même ce qu'il a fait ou n'a pas fait, ça va venir sur lui et terminer. Il va faire les repentances qu'il ne comprend même pas. Tous les jours, il confesse ses péchés, mais Dieu ne lui a pas enlevé les péchés. C'est toujours là. Les catholiques, quand ils ne sont pas en communion, tu prends le fruit de la vigne. Avant d'aller prendre le fruit de la vigne, on te dit que confesse d'abord tes péchés. Tu finis de dire que tu as confessé, tu gardes toujours la vie qui n'a pas la communion. Et puis tu peux faire le ritualisme. Voilà, et tu n'es jamais en communion parce que tu n'as pas la vie dans laquelle se trouve la communion. Tu as mis la communion avant la vie. C'est pourquoi le diable t'a trompé sur le mot communion. Mais si tu avais mis la vie avant, mon frère, tu serais affranchi. Tu as mis la gloire avant la vie. Tu as mis le titre avant la vie. C'est pourquoi le diable t'a traité dans le mensonge. Il t'a enlevé la vie et t'a donné le titre. C'était terminé. Tu n'es plus en union avec Jésus, mais tu as le titre. Que Dieu t'aide et tu n'es pas heureux, tu sèches et tu attends que les gens remplissent ce vide, que Dieu t'aide, tu es insécure, tu fais quoi avec les gens, que Dieu nous aide, il y a la battre d'autorité, l'estime de la paix, et à quel niveau en toi tu peux réparer les brèches, est-ce que tu peux rendre le pays habitable? Un esclave peut-il libérer un esclave? Gloire à Dieu, sois d'abord libéré, bien-aimé, dans le Seigneur. As-tu resté la paix et tu es heureux dans l'union avec le Seigneur Jésus, l'union avec les frères, là où je suis, envoie la bénédiction, maître vivant, réponds-moi le sang du bien-être, le sang de la communion fraternelle, mon père, mon frère descend, ma soeur descend, Père éternel, pour la vie éternelle, mystère vivant, solidifie les cordages de l'unité avec l'homme nouveau. Seigneur des seigneurs, il y a la battre d'autorité, il y a la battre de puissance, entre dans le jeûne, la parole n'entre pas dans ton cœur, va jeûner là-bas, mon frère. Pourquoi ma parole n'entre pas en vous? Parce que vous refusez d'être de mes brebis qui entendent ma voix et qui viennent à moi pour avoir la vie éternelle. Et méprise pas ma vie. Pierre va dire que je vais partir haut. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas l'honneur, je ne cherche pas l'autorité, je ne cherche pas le mariage, je ne cherche pas le respect, je ne cherche pas les révélations. Oh, Seigneur Jésus, oh, je cherche la vie éternelle. Je cherche la vie éternelle. Oui, tu es la vie éternelle. Celui qui te mange vivra par toi. Oui, mon Père, tu es ma vie. Voilà où je me tiens. Que Jean vienne me trouver ici, que Matthieu vienne me trouver ici, que Jacques, Luc vienne
me trouver. Et c'est que Thomas vient me trouver. Barthélemy vient me trouver ici. Je ne bouge pas. Mon frère de Philippe vient me trouver ici. Je ne bouge pas. La vie, je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable, j'ai trouvé la vie qui n'est pas attristée quand il n'a pas l'argent. Rien ne me trompe. Prends l'argent. Je reste dans la paix. J'ai bien vécu au Cameroun. Très bien. Sans argent, gratuitement. Mystère vivant. Je suis content. Je vis bien sur la terre. Je confesse la loi de la puissance de la vie, de la communion avec toi. Quand on est en communion avec toi, on est juste. On n'est pas pécheur. On n'est pas condamné. Les gens qui prennent le sang de la convoitise, le sang des désirs, le sang des manques, vous aurez toujours la conviction de vos péchés. Il faut bien écouter. La communion avec Dieu enlève le péché. Terminé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par la vie impérissable. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pas ce qu'on dit. C'est là où tu comprends ce que veut dire que par son sang, il enlève le péché. Quand il enlève le péché, tu es donc en communion avec lui. Et le sang te purifie. Ça veut dire que le sang continue à te faire vivre la vie de Dieu. C'est la terre. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que le sang vient faire l'adultère avec ton sang et ils cohabitent ensemble. Et tu commences à dire que le sang lave mon sang. C'est faux. Le sang crucifié ton sang. Voilà le nom du crucifié. C'est lui qui est venu avec le sang pour crucifier le sang du mensonge. Tu ne bats pas en retraite. Tu te lèves, tu regardes en profondeur. Ce n'est pas l'heure de dormir. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas beaucoup de puissance. On est parti. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière de gloire à Dieu, à marcher d'une manière. Donc, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que l'Esprit parle de marcher, d'abord sans la communion, on ne peut pas marcher ensemble. Marcher avec Christ, c'est être en communion. Et l'Esprit vient de nous aider en montrant que c'est la vie qui a la communion. Gloire à Dieu, on communie par la vie. Donc, je ne peux pas mépriser la vie et dire que je comprends la communion. Donc, ceux qui méprisent la vie ne peuvent pas comprendre la loi de la communion. Il y a la paix dans la communion. Il y a la vie dans la communion. Gloire à Dieu. Donc, c'est la vie qui porte la communion. Parce que cette vie nous met en communion avec le Seigneur Jésus et on devient un. Avec sa joie, avec sa peine, avec son amour, avec sa bonté, avec sa bénédiction, joyeux d'être assis avec lui sur son trône, joyeux de ne plus jamais mourir, joyeux, on ne connaît plus les problèmes, le sang de la croix a crucifié notre conscience des œuvres mortes de la chair. Cette bonne conscience, d'autres l'ont perdue, ils ont encore conscience d'eux-mêmes, donc ils n'auront pas la paix quand on va prendre la maison, quand on va prendre la femme, quand la femme va coucher avec quelqu'un, quand le mari va coucher avec quelqu'un, il n'y a plus la paix là-bas. Terminé, et puis tu vas continuer à dire que tu avais la paix. Ça, c'est le mensonge. Il faut avoir la paix de Dieu. Tu prends la conscience d'un petit enfant qui ne connaît pas la nudité, qui ne connaît pas le sexe. Ça existe, ça crée. D'où viennent les lettres, d'où viennent les passions, n'est-ce pas, de vos membres, les passions, les querelles qui combattent dans vos membres, dans l'église. Vous n'avez pas la paix avec le crucifié. Vous n'avez pas le ciel qui enlève le sang des querelles, la vie des querelles, la vie qui possède le manque. Vous n'avez pas le ciel. Vous vous êtes querellé avec lui. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous n'êtes pas dans l'unité de la prière. L'esprit ne vous met pas dans l'unité de la prière. Le sang ne vous met pas dans l'unité de la prière. Vous avez un autre sang. Vous demandez pour vous-même. Vous sentez les querelles. Vous sentez les violences. Vous êtes tourmenté, violé la nuit, violé par les mauvaises pensées. Vous n'avez commis l'adultère contre le sang de Jésus. Vous avez pris le sang étranger. Vous avez laissé les hommes entrer dans vos cœurs. Vous avez entré les parents, l'amitié, l'alliance de la chair
entrez dans vos cœurs, je vous livre au tourment. Il n'y a pas de paix pour le méchant. C'est dans mon sens qu'on sort de la méchanceté. On ne peut pas voir mes choses quand on n'est pas en union avec moi. Les choses là vont mourir. Si tu prends ma prédication, si tu prends ma prière, si tu prends mon nom et tu pèches contre ma vie, tu ne seras pas en communion avec moi. Les choses là vont mourir. Je suis la vie de ma gloire. Je suis la vie de mon honneur. Je suis la vie de ma vérité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis la vie de mes écritures. C'est la vie qui signe l'alliance. C'est la vie qui fait qu'on soit un. C'est terminé. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand l'apôtre disait, je vous exhorte donc, moi, prisonnier de ton peuple. Réveille-toi, va jeûner pour que la parole va jeûner. Ne discute pas pour que la fille de la parole entre. Gloire à Dieu, va jeûner. Descendez, l'orgueil t'a déjà arrêté. Tu ne jeûnes plus. Tu vas copier le pasteur. Tu vas copier les amis de l'époque. Ne peuvent pas jeûner. Amen. Amen. Pause. On repart. Oui, les amis de l'époque ne peuvent pas gêner pendant que l'époux est avec eux. Mais le moment vient quand l'époux va partir. Alors ils vont gêner, va prendre la force de la parole. Le message va être sucré. Faites de la parole ton plaisir le plus grand. Et faites de la chair de la parole, de sang de la parole. Grandez. Oh, alléluia. Je donne l'ordre à mon homme nouveau de grandir tant de sphères. Hey! Gloire d'infini, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je flèche et le genou devant le Père qui vous donne à chacun d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Une fois que l'homme intérieur, l'homme du sang de l'alliance, l'homme de l'esprit d'alliance est formé, ça devient facile pour toi. La communion, la paix avec les frères, la paix avec les ennemis, la paix avec tout le monde devient très facile, très évident. Oui, tu demandes quelque chose de très difficile. Si tu me vois, si tu vois ma vie agir en toi, gloire à Dieu, cela t'arrivera. Tu ne pêcheras plus jamais. Regarde comment je prêche facilement. Je peux parler de n'importe quoi. Allez me dire, terminé, à cause du sang. Je ne sors jamais du sang. Tu m'insultes, je ne comprends pas. Je ne sors pas du sang. Je reste dans le sang, dans la vie de Jésus. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai perdu tout ce que je possède. J'ai perdu la mauvaise vie qui avait le sucre aussi dedans. Il y avait le sucre du sexe dedans, oui. Il y avait le sucre de voyage dedans. Il y avait le sucre pastoral dedans. Il y avait le sucre de la connaissance dedans. Il y avait le sucre de l'intellectualité du monde dedans. Il y avait la connaissance du monde dedans qui enfle toutes sortes de séductions. Il y avait le sucre de la mère dedans. Il y avait le sucre de ta soeur dedans. Oui, mon frère, j'ai crucifié le sang, là, j'ai perdu pour trouver le sang de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est devenu facile. Je suis toujours en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel cadeau, le sang de l'unité, la vie de l'unité, la vie de l'union. Voici le propriétaire. J'espère que la personne qui combat le Saint-Esprit comprend. C'est que le Saint-Esprit dit, voici le propriétaire du sang de l'union avec Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui a le sang de la communion avec Dieu. Voici le propriétaire de la vie de la communion avec Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui mange le sang, reste en communion sans travailler. Éternellement, la loi de la communion éternelle, la loi de la communion invincible, la loi de l'unité avec Jésus-Christ va appeler les gens à être unis à lui. Parce que tu es uni à lui, Jésus peut nous appeler à être unis au Père parce que lui-même est uni au Père qui n'amasse pas
avec moi, disperse ce travail pour l'unité de l'Église. Mon frère, pour l'unité du corps de Jésus, par la veille de Jésus, Christ est crucifié. Ceux qui travaillent pour l'unité de la vie éternelle, gloire à Dieu, prêche la crucifixion de la vie qui désunit. Gloire à Dieu de Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il était monté sur un cheval blanc. Gloire à Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient aussi monter sur des chevaux blancs. Gloire à Dieu. Il avait sur sa conscience un nom écrit que personne ne connaît. Oh, il a beaucoup d'autorité pour t'affranchir. Il peut faire que tu ne pêches jamais. Va jeûner, va le chercher, cherche Jésus-Christ. Il a tout pouvoir, son sang a tout pouvoir. Réponds-moi, qu'est-ce qui trouble ta paix? Va me trouver le Seigneur Jésus-Christ. Pèlerin missionnaire, va me trouver Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a la conscience omnisciente sur son front. Il a 1000 moyens de te délivrer. Il attend les questions difficiles. Il attend les requêtes de prière difficiles. Il attend les sujets qui divisent l'Église, les sujets impossibles à régler. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est tout confiant à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences même qui provoquent la division. Il a 10 000 moyens d'assurer l'unité dans le ciel et sur la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'agneau de Dieu qui renverse la barrière de l'inimitié. Le voici, gloire à Dieu, réponds-moi. C'est lui qui va assurer l'unité dans l'Église, l'unité dans les 7 églises. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui marche au milieu des 7 champs de Dieu. Donc, c'est lui qui va assurer l'unité dans la doctrine de l'Église, des églises qui invoquent son nom. Il y a là-bas trop d'autorité. Celui qui va faire qu'on soit parfaitement un. Réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, mystère vivant, gloire à Dieu, celui qui croit trop. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a trop de puissance. Il y a l'accomplissement de l'impossible. Mon Père, beaucoup d'autorité. Réveille-toi là-bas à tes casas. Réveille-toi là-bas dans la conscience omnisciente du repos, vainqueur du repos que rien ne peut troubler. Jésus-Christ a tout entre ses mains. Il dit toujours que j'ai tout sous contrôle. I have everything in control. I have everything under control. Gloire à Dieu. Je tiens tout. Gloire à Dieu. Je tiens tous les nombres des gens de l'église de la vie éternelle qui vont hériter la vie éternelle. Mon Père, toutes choses te sont possibles, frère. Tu es en train de t'amuser avec le maître de l'unité vient de faire son entrée. Il va assurer l'unité des frères, l'unité de l'église. C'est lui qui a l'esprit, qui a l'unité. Ici, là, le frère va nous aider. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la victoire, de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, le fruit de l'esprit, l'humilité, la douceur, le fruit de l'esprit, vous supportant les uns les autres avec amour pour arriver au ciel, avec l'amour qui marche avec la paix, qui est un fruit de l'esprit, de l'homme nouveau. Donc, que le frère là ait l'amour, c'est-à-dire qu'il soit né de nouveau, qui ait l'esprit, ça c'est l'amour qui est un fruit de l'esprit, la patience qui est un fruit de l'esprit. Oui, mon frère, c'est cette unité qu'on demande. Ce n'est pas l'amour de la chair, ce n'est pas l'amour du monde. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance dans ce deuxième séminaire où Jésus se fait tout puissant. Gloire à Dieu, tout puissant, tout témoin. Gloire à Dieu, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Il avait sous son front un nom écrit, un mystère de Dieu que personne ne connaît. Si c'est lui-même, reprends-moi, mystère vivant, mystère de la vie, reprends-moi. Parle par la vie, Seigneur Jésus, tu es la vie qui parle, la loi de ta vie qui chasse la vie du péché, qui chasse le sentiment du péché, qui sent, Seigneur Jésus, l'affront du péché, la vie du péché.
gloire à Dieu, l'âme du péché est jugée, est jetée dehors, la vie de la crucifixion, le témoignage pratique de la crucifixion, le témoignage pratique de la résurrection de Jésus d'entre les morts, mon frère et ma soeur, quelque chose de terrible. Est-ce que tu l'as obtenu? Et tu veux la communion avec les frères sans avoir la communion avec Jésus, c'est le mensonge. Tu dois avoir d'abord la communion avec Jésus avant d'avoir la communion avec ses frères, parce que ses frères lui appartiennent. Et tu dois avoir la communion avec Jésus, c'est par la vie que tu auras la communion avec Jésus. Gloire à Dieu, parce qu'il est la vie et il veut la vie de la communion. Que le Seigneur nous aide, gloire à Dieu. Si tu n'apportes pas la vie, il ne va pas prendre la communion. Il veut la vie dans laquelle il y a la communion. Gloire à Dieu. Alors maintenant, si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas être en communion avec ses frères, parce que ses frères sont en communion avec lui par la vie. Et ils sont en communion entre eux par la paix. Pourquoi tu méprisais la veille qu'il y a dans le sang de Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as la conscience de ton bien-être? Est-ce que tu connais la valeur de l'âme de Jésus? La maturité d'un chrétien, comment ça se fait voir quand il voit la valeur de l'âme de Jésus? Ce que l'âme de Jésus fait en lui, la paix avec les frères est assurée par le sang de Jésus. La paix avec mes ennemis est assurée par le sang de Jésus vainqueur. Le sang ne peut pas m'attaquer. Le sang ne peut pas me faire. Je suis réparateur de brèches. Je les renverse dans l'évangile. Je les amène à voir la volonté de Dieu. Même les païens disent que je suis un vrai chrétien. Oui, mon frère, cet homme n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. À la crucifixion, tous commençaient à dire, quand ils ont vu le voile du temple déchiré, et puis Jésus expiré, Père, je le mets entre mes mains, ton esprit, tous commencent à dire, gloire à Dieu, absolument, cet homme était un juge, un homme de Dieu, gloire à Dieu, voilà, je vous expose, vous efforçant, gloire à Dieu, je vous dis que vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, gloire à Dieu. Donc l'unité, c'est l'œuvre de l'esprit. Gloire à Dieu, et c'est celui qui est né de l'esprit qui a droit à l'unité. L'esprit et la chair ne sont pas en union. Gloire à Dieu. Donc quiconque refuse la crucifixion ne peut pas dire qu'il travaille pour l'unité du Seigneur. Il faut bien prendre ceci pour aider les frères. Quiconque refuse la crucifixion, sa propre crucifixion, et qui ne renonce pas à lui-même, ils ne peuvent jamais dire qu'il travaille pour l'unité, parce que l'esprit qui assure l'unité ne marche pas avec la chair, avec ses passions, avec ses désirs. Ils sont opposés. Gloire à Dieu. Donc l'unité de Dieu, c'est l'unité de l'esprit qui crucifie la chair. Donc avant d'amener l'unité, tu dois d'abord dire comment toi-même tu as été en union avec Jésus. C'était pas la crucifixion du sang qui mettait la séparation entre Jésus et toi. Maintenant, il t'a donné le sang de la vie par laquelle lui-même il est en union avec le Père. Et comme les fils participent au sang, ils vont aussi te faire participer au sang afin que tu deviennes enfant de Dieu qui n'est pas né de la chair, mais qui est né de l'esprit. Il faut bien écouter. Donc, à l'église de la vie éternelle, c'est la paix de l'esprit qu'on recherche. Donc, c'est le fruit de l'esprit. Donc, on recherche chez la sœur et chez le frère pour être en communion. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas accepté le fruit d'être une nouvelle créature pour avoir l'Esprit de Dieu et marcher, vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit afin de porter le fruit de l'Esprit, tu n'auras jamais la paix terminée. Tu n'as pas la vie qui est éternelle. Tu vas valoriser le monde. Tu vas murmurer. Tu vas te plaindre de ton sort. Tu as une âme qui n'est pas heureuse. Tu as une vie qui n'est pas en union avec Dieu. Une vie qui n'est pas en union avec le bien-être de Dieu. Qui n'est pas en union avec la joie de Dieu. Un esprit qui n'est pas joyeux. Un esprit qui n'a pas l'amour. Qui se réjouit de tout. Qui supporte tout. Qui ne recherche pas son intérêt. Tu n'es pas en union avec le Seigneur. Tu n'as pas la force. Tu ne peux pas prêcher comme ça.
là-bas, tu as des problèmes à gauche, à droite, tu es lié, c'est fini, on te lit, ton nom, c'est la parole de Dieu, ton souffle est fini, tu ne sais pas où tu pars, c'était terminé, tu as été corrompu, tu n'es pas en union avec moi. La vraie force, c'est être connecté avec la vie de Jésus, qui est la vie, être connecté avec l'Esprit sans jamais se déconnecter. Jésus fait ce miracle devant tes yeux, tu t'es créé roi, gloire à Dieu, au nom tant puissant de Jésus. Tous tes ennemis tombent, l'atmosphère s'éclaire, les fleuves d'eau vive commencent à couler en travers de toi. Tu n'es pas conscient de toi-même. Il y a là-bas trop d'autorité. La force qui t'a créé, l'Esprit de Dieu te tient dans sa main. Il commence à te secouer dans les nations. Il brandit son épée. Il nettoie l'air. Il amasse le grain dans le grenier et il brûle la chair dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu as trouvé le lien de la paix? Est-ce que tu t'appelles réparateur des brèches? C'est lui qui rend le pays habitable. Trop d'autorité, la loi de ma vie. Tous mes secrets, c'est dans ma vie. Est-ce que tu vois ma vie? Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me comprends? Je suis en face de toi. Tu dis très souvent que Moïse a marché avec Dieu face à face. Mais toi, tu marches avec Dieu plus près de Dieu que Moïse. Dieu est en toi, mon frère, ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu te donne sa face. Dieu te donne son âme. Dieu te donne son cœur. Dieu te donne son trône. Dieu te donne ses miracles, sa prophétie, sa paix, que rien ne peut troubler. Est-ce que tu es en union? Est-ce que tu comprends que dorénavant, tu ne vas pas aller perdre le temps avec les autres de la loi? Tu veux la paix, tu as la loi de la paix. Tu sais qu'ils sont malheureux, faibles, maudits. Ils se battent, ils se déchiquettent parce qu'ils n'ont pas la paix. Il faut que la vie arrive là-bas. Alors, tu apportes la foi de la crucifixion. Mon temps commence à s'égrener. 15 minutes, tu ne vas pas en détraite, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas beaucoup d'autorité. Il y a là-bas beaucoup de puissance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends la paix? Je donne le témoignage de la paix vainqueur. Je ne m'ennuie pas. Je ne connais pas la monotonie. Je ne connais pas la lourdeur. J'ai la loi du sang. Mon frère, je vais combattre jusqu'à la dernière goutte du sang de péché. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On annonce, c'est lui qui vient mettre la paix. Gloire à Dieu. Je ne cesse de flécher le genou devant le Seigneur pour qu'il vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance qui illumine les cieux de votre cœur. Gloire à Dieu. La multitude de ceux qui avaient cru l'unité, ils avaient un seul cœur, donc ils avaient les yeux fixés vers l'éternité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas les mêmes yeux. Ils ont les yeux des maisons, les yeux du travail, les yeux de voyage, les yeux des seins de la femme, les yeux du string, les yeux des fesses, les yeux des maquillages. Gloire à Dieu, la femme est devenue un instrument de plaisir sexuel. Le mari, on a les yeux contraires de la convoitise. Après, on vient à l'église, on dit qu'on veut l'unité. Que Dieu nous aide, l'unité de la chair, mon frère, ma soeur, l'unité, c'est la vie de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Paul et Timothée n'étaient pas mariés, ils étaient dans le sang de l'unité. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Rien ne les encombrait dans le sang qui n'a pas de désir sexuel. Que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Il ne bouge pas par la femme ne bouge pas l'homme. Rien. Pierre et Paul, il n'y a pas de différence. Vous êtes dans la même crucifixion, dans le même sang. Je n'ai pas donné un sang à Paul parce qu'il est marié, il n'est pas marié. Et un autre sang à Pierre parce que lui, il est marié. Donc, dans le sang de Pierre, je permets qu'il ait les démons pour coucher avec sa femme. Et dans le sang de Paul, il n'y a pas les démons. Tu les entends dans les récits. Chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, moi, je n'ai pas le don du célibat. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus a tous les dons.
Quand tu n'es pas marié, tu restes comme tu ne t'es pas marié. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Tu es jeune, tu es vieux. La même tentation pour tout le monde. Mon frère, même quand tu es marié, j'ai bien parlé de l'autre côté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le désir sexuel, c'est pour le Seigneur Jésus. Et si même tu partais dans ta chair, est-ce que c'est pour ton prochain? Tu vas remarquer que ton désir sexuel, c'est pour toi, c'est pour ta chair égocentrique, ennemi de l'amour, qui ne recherche pas son intérêt. Avec ta malédiction dans le lit conjugal, tu as longtemps menti à ta femme que tu l'aimais alors que c'est ton plaisir, que tu partais chercher derrière elle, que tu étais 2 ou 3 femmes qui convoient le corps de l'homme, tu as longtemps menti que c'est pour lui alors que c'est ton plaisir, que tu partais chercher. S'il prend le corps et donne à quelqu'un, tu n'es plus chrétien, c'est terminé. Regarde-toi profondément. Si la femme la prend, son corps de la quelqu'un, est-ce que tu vas encore être chrétien, mon frère et ma soeur? C'est le temps de regarder la vie de l'unité. Qu'est-ce qui peut me défaire de l'unité avec Christ? Ce n'est pas d'abord l'unité avec quelqu'un. Rechercher la paix d'abord avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Maintenant, tu vas prendre la vie qui veut que tu aimes ton frère. Chez le Seigneur Jésus, c'est lui qui veut que tu aimes ton frère et c'est lui qui a la vie qui veut que tu aimes ton frère. Il va alors te donner la mort pour ton frère. Tu ne peux pas être en union avec Jésus et tu ne fais pas ce qu'il veut. Donc, va seulement être en union. Beaucoup de gens ne sont pas en union avec Jésus parce qu'ils n'aiment pas la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ne sont pas en communion avec lui. Si nous vivons, si nous marchons avec lui, alors on est en communion. Mais avant de marcher, il faut être vivant par lui. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne va pas en retraite, mon frère et ma soeur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que votre, voilà, son nom, c'est la parole de Dieu, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Gloire à Dieu. Et quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qui réserve au ciel. Est-ce que tu connais ça? La gloire là, est-ce que tu as les yeux du cœur pour voir les milliards de siècles dans l'éternité? Devrait t'aveugler sur la fausse gloire du monde. Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient le monde ne le voient plus. Gloire à Dieu, et que ceux qui ne voyaient pas mon royaume le voient. Si vous êtes ressuscité avec Christ, ayez la joie du ciel, des milliards de siècles sur notre trône. C'est la vérité. Il ne manque pas. Reçois les yeux de la vérité. Reçois les yeux de la vérité, que les écailles de l'incrédulité tombent de tes yeux, mon frère et ma soeur, que les yeux du vieil homme soient percés, dépouillement de ses yeux. Maintenant, par la vie qui a la lumière de Dieu, par le sang de Christ, l'âme de Christ, à les yeux de Christ soutient le combat fait rage, la mort, mon frère et ma soeur, trop d'autorité, déconnecte-toi de ce monde, déconnecte-toi de la réalité du monde, que tes yeux s'aveuglent dans ce monde, que tes yeux s'ouvrent dans le monde de Christ, dans la réalité de l'homme que tu es. Adam et Ève avaient les yeux qui ne voyaient pas eux-mêmes, sort de la réalité du monde. Ceci est tout puissant. Reçois les yeux du royaume des cieux. Reçois les yeux. La réalité du royaume des cieux soit déclarée vivant, soit illuminée, ressuscitée dans la conscience du royaume des cieux. Reconnais, reçois la résurrection de la conscience nouvelle, que ta conscience s'ouvre, que ta réalité, que tu sois implanté avec Christ dans la réalité du ciel, que tu ne vois plus la nullité du monde, ta nullité dans le monde, c'est que tu n'as pas, frère, c'est ça qui rend les gens faibles. Jésus-Christ a créé Adam et Ève, il ne voyait pas le monde, il ne voyait pas le corps, il n'était pas conscient du monde. Maintenant, le diable les a ouverts les yeux dans le monde, ils sont devenus aveugles. Jésus vient te rendre alors aveugle, comme il a rendu Paul sur le chemin là. Gloire à Dieu. Et le voilà
qui a ouvert les yeux du cœur de Paul, qui voit maintenant l'évangile véritable. Il a la conscience du ciel. Il ne voit que les choses d'en haut. Il aime ça. Il aspire à ça. Il a soif de ça. Il dit que je veux le connaître. Terminé. Je ne regrette pas la femme, le travail, l'action, le mariage. Gloire à Dieu. Je fais ces choses. J'oublie ce qui est en arrière. Mon frère, je n'arrive pas à croire. Il est déjà 53 minutes. Mon temps est fini. Je tends à la femme. Je ne regarde pas derrière. Je veux le connaître. J'ai la vie. Connaître la vie, c'est le délice qu'il y a dans la vie. La paix, l'amour, la bonté, le mouvement de l'esprit dans mon âme. Quelque chose de terrible. La communion. Au moment où je m'attends pas, il me parle. Le son de sa voix. Oh, mon Père, l'union qui va me séparer de Dieu. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de cette vie, de la communion de cette vie, de l'amitié de cette vie, de la paix de cette vie, de la patience de cette vie, de la joie de cette vie, de la carrière de cette vie, de la position de cette vie, de l'autorité de cette vie? Qu'est-ce qui va me séparer du frère de cette vie, du pasteur de cette vie, de l'église de cette vie qui est Jésus? Qu'est-ce qui va me séparer? Qu'est-ce qui va faire? Jésus, la vie des délices, la vie éternelle, la loi de la communion, la loi de l'unité. Mon homme code à sa femme, mon frère, voilà, afin que vous sachiez, terminé, qu'elle est envers nous, que croyons l'infini grandeur de la puissance, voilà, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Hey, gloire à Dieu, la vie ici que j'ai, c'est le déploiement de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu. Je vois la force de la vie de Jésus. Je reste sans effort. Je vis la sainteté sans effort. Je prêche sans effort. Seigneur Jésus, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et c'était terminé. Il a déployé une nouvelle vie, un nouveau sang, une nouvelle conscience, un nouveau homme, un nouvel homme. Je suis un autre homme. Je suis transfiguré à mes propres yeux. Gloire à Dieu, je ne me connais plus. Gloire à Dieu, il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Gloire à Dieu, tu ne vas pas en retraite. Lui, il a là-bas avec trop d'autorité. Il a là-bas avec trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va renverser toute barrière. Il va renverser toute autorité. Car il est notre paix. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et que, voilà, avait mis dans la chair, par qui se glorifiait dans la chair. Gloire à Dieu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et maintenant que tu as Dieu, où est la paix? Où est la joie? Tu sais comment avoir les problèmes les uns les autres? Où est partie la joie de ton Dieu? D'être avec un si grand Dieu? Gloire à Dieu. Tu vas laisser la joie là, la tension là, pour venir avoir un faux problème avec quelqu'un, avec toi-même. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Gloire à Dieu. Là, on se rapproche dans le sang, dans la vie de Christ, car il est notre paix. Voilà la paix là. Donc, quand il dit que je donne ma paix, c'est ma vie que je donne. C'est pourquoi on parle du sang de la paix, de la vie qui est Christ. Donc, la vie qui est Christ est ma paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en renversant l'autre sang. Il a pris maintenant le sang nouveau et qui a renversé le mur de séparation
et de l'inimité entre les frères avec Dieu, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. On m'a fait, je n'ai pas, j'ai péché. Le péché là que j'avais commis, tu ne n'es plus en communion avec Dieu, tu commences à être abattu, tu es convaincu, Pierre, tu as mangé avec les païens, un faux péché, tu as battu dans la chair, son nom c'est la parole de Dieu, parce que tu t'es menti que tu es juif, et tu as cru que le juif, c'était celui qui est dans la chair, celui qui ne ment pas, qui ne vole pas, mais qui n'est pas crucifié. Le vrai juif, c'est celui qui a le sang de Jésus, et il n'y a ni juif ni grec, il y a simplement un homme nouveau. Voilà ce que Jésus dit, ayant anéanti par sa chair, réveille-toi, on va prier, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Voilà, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. C'était terminé en établissant la paix des hommes nouveaux. Gloire à Dieu. Et il les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Les hommes nouveaux par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez éloignés par le sang, et la paix à ceux qui étaient prêts dans la loi. Maintenant, il vous a enlevé tous. Il est venu dans le sang, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans le même esprit, l'unité de l'esprit. Parle à Dieu, pèlerin, missionnaire, mon temps est fini. Parle à Dieu, ouvre ton micro là-bas, mon frère, ma soeur, le combat fait rage. Terrible autorité. Ouvre le micro. Gloire à Dieu, parle à Dieu. Trop d'autorité, une minute de prière. Sortir le combat. La veille de la paix, c'est pas la paix que Jésus donne la paix, donne l'unité. Cherche la paix, crucifie notre paix. Parle à Dieu. Un minute, mon temps est fini. Sortir le combat. Est-ce que tu as pris la veille? C'est pas la veille que tu as l'unité, que tu as les dons, que tu as la force, que tu as la paix, que tu as l'amour. C'est pas la paix qu'on appelle Jésus. Gloire à Dieu. Mon temps est fini. Oui, on va aller à la troisième. Oui, laissons dans ce séminaire, mon frère, de la vraie, de la paix, qui est la paix. Gloire à Dieu. La paix qui est dans la paix. La vie qu'on appelle Jésus. L'unité qui est dans la paix. Gloire à Dieu. Voici le nom de Dieu qui a le sang de l'unité de l'Église. Mon temps est fini.